reconnaissante que vous êtes là. Camarades travailleurs de Guinée, salut. Amanda. On dit avec vous. Amanda. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Guinée, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, mademoiselles et messieurs, tout protocole observé. Manifeste du 1er mai 2023 du mouvement syndical guinéen uni à jamais. À l'occasion de la fête internationale du travail 2023, le mouvement syndical guinéen a l'honneur de présenter au gouvernement et au patronat guinéen son cahier de charges qui s'articule autour des points suivants. 1. Compte tenu des économies déjà réalisées suite à l'assainissement du fichier de gestion administrative FGA, la révision de la valeur monétaire du point d'indice salarial à hauteur de 100% pour toutes les catégories de fonctionnaires, des contractuels permanents et des pensionnaires. 2. L'engagement de tous les enseignants contractuels et les agents de santé à la fonction publique en vue de résorber définitivement le déficit criard de personnel dans le secteur éducatif et de la santé. 3. La majoration des indemnités de transport et de logement à hauteur de 500 000 francs guinéens chacune. 4. L'application intégrale du nouveau point d'indice 977 à tous les pensionnés de la fonction publique. 5. La valorisation de la pension de retraite des anciens travailleurs régis par la Caisse nationale de sécurité sociale à hauteur de 80% du dernier salaire. 6. Le rallongement de la prime de retraite à la retraite de 12 mois, de 2 à 12 mois. 7. Le paiement mensuel et à temps des pensions de retraite. 8. La facilitation de l'obtention des documents administratifs biométriques, extrait de naissance, carte d'identité, passeport. 9. La révision à la baisse du coût de la carte grise des engins roulants de toute catégorie et du permis de conduire. 10. L'opérationnalisation des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, à la Caisse nationale de prévoyance sociale, pour les fonctionnaires et 2% pour les retraités de la fonction publique et la mise en place obligatoire du conseil d'administration afin de permettre à l'institution d'assumer pleinement sa mission de protection sociale. 11. L'ouverture de négociations internes dans les secteurs privés et mixtes en vue de permettre la valorisation du salaire. 12. Le respect des droits des travailleurs dans les établissements publics à caractère administratif, EPA. 13. L'établissement de conventions collectives de branche dans toutes les entreprises qui n'en disposent pas et la révision de celles qui sont obsolètes. 14. L'arrêt des mesures disproportionnées relatives à l'application des contraventions à l'encontre des conducteurs. 15. La formalisation de l'activité taxi-moto pour solutionner le chômage endémique des jeunes diplômés sans emploi. Faciliter la mobilité à Kaloum et réduire les tensions entre les agents de police
le jumelage de la visite technique des véhicules à leur réparation avant livraison. 17. L'arrêt des tracasseries routières sur les axes urbains et interurbains. 18. Le renforcement des mesures de sécurité des citoyens et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. 19. Le rétablissement du Conseil économique et social, culturel et environnemental, CESCE, à l'instar des 3 pays en transition, Mali, Burkina Faso et Tchad. Et la régularisation de la situation administrative de tous les travailleurs des institutions républicaines et étatiques. 20. La poursuite des concertations de façon inclusive entre tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale en vue de préserver la justice et la paix dans notre pays. 21. La ratification par la République de Guinée de la Convention C-190 de l'Organisation internationale du travail, OIT, sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La satisfaction intégrale de ce cahier de charges est un gage de la paix sociale. Le Premier ministre ici présent doit faire une bonne lecture de la mobilisation et de l'unité des mouvements syndicaux guinéens qui devient dans ce pays une force incontournable. Camarades, salut!